Bonjour et bienvenue à cet entretien de Face à l'actualité. Vous êtes nombreux à travers le monde à nous regarder. Merci de la confiance sur Tambour Matin en télévision. Mesdames et messieurs, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par le réaménagement du gouvernement. Nous avons le Saint-Maloukonde des deux qui était attendu depuis plusieurs mois, des personnalités qui font leur entrée, d'autres qui quittent leurs fonctions, certaines sont maintenues à leur poste ou permutées. Quelles sont les chances de cette équipe à quelques mois de la fin du premier mandat du président Tshisekedi et quels sont les enjeux qui devraient être relevés ou les défis qui devraient être relevés très rapidement? C'est le premier sujet de cette émission. Les deuxièmes, nous allons parler de cette loi qui fait parler à travers le pays. C'est la loi de père et de mère, la loi Tchani, celle qui tente à verrouiller les fonctions de souveraineté, comme la présidence de la République, aux seuls Congolais nés de père et de mère. Pourquoi cette loi fait tant de mal à certains acteurs politiques et pourquoi est-elle soutenue par d'autres? Faut-il carrément l'extirper du calendrier des matières de l'Assemblée nationale ou continuer avec elle pour l'examiner et la voter? Ce sont ces deux questions que nous allons évoquer avec un invité qui est déjà passé plusieurs fois dans cette émission. Il s'agit de Bavambouy Mokona, député provincial élu de l'UDPS sur la ville de Mbujimaï. Honorable Bavon, bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène, je suis très ravi, content, après presque plus d'une année que nous nous retrouvions. Gloire soit rendue à Dieu qui permet encore cette rencontre au moment où la situation politique est un peu trouble, si je peux dire, parce que les gens sont en train de se tirer à boulet rouge. Nous sommes disposés à parler un peu et donner notre point de vue à notre peuple. Vous êtes un acteur politique, je vous ai présenté tout à l'heure, cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, avant d'aborder les premiers sujets, parce que vous êtes aussi élu de cette province du Kasaï oriental. Comment va la province? La situation dans la province, pour être direct avec vous, n'est pas tellement bonne. Ce que je dis, ce n'est pas mon discours, parce que j'ai un mandat de représentation. La population que nous représentons, le peuple congolais du Kasaï oriental que nous représentons, a tendance à se plaindre, à tort ou à raison, mais nous voyons, comme nous disons chez nous, ventre affamé n'a point d'oreille. Si nous devions voir clairement ce qu'attend notre peuple selon la vision de notre autorité de référence, quand nous parlons du peuple d'abord, c'est remplir quelque part les 5 fonctions de Maslow. Boire, manger, accéder aux soins de santé et éduquer les enfants. Et j'en passe des meilleurs. Et tout cela est déjà effectif pour notre population, avec les effets exogènes que nous avons, notamment la guerre russo-ukrainienne et cette crise que nous avons eue, la Covid-19. Et tout ça, je crois que cela nous a retardé un peu. Nous attendons aller de l'avant, mais nous sommes confiants parce que notre autorité morale, l'autorité de référence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a tourné les tuyaux de moyens pour élever les social de notre population vers le Kasaï oriental et nous attendons voir ce qui va se faire, nonobstant la mauvaise foi et le manque de patriotisme de ceux qui l'entourent et de ceux qui les représentent en province. Venons-en à ce premier thème, celui du réaménagement ou du remaniement du gouvernement de la République. Dans la nuit du 23 au 24 mars, cette ordonnance qui était très attendue a été finalement rendue publique et plusieurs figures font leur entrée dans ce gouvernement, notamment Jean-Pierre Bemba, président du MLC,
à la Défense nationale, Vital Kamerhe, président de l'UNC, qui lui prend l'économie nationale. D'autres têtes, il y a aussi Peter Kazadi, qui est cadre de votre parti, qui est nommé à la vice-primature en charge de l'intérieur, pour ne citer que ces trois. Quelle a été, ou quelle est votre première réaction au regard de cette deuxième équipe de plus de 50 membres? Oui, vous terminez par une phrase là, et ça c'est mon appréhension personnelle. Quand on a toujours dit pléthore, un grand pays ou bien un petit pays, le Congo démocratique, un pays qui n'a pas de moyens, plus que 50 ministres, c'est un peu trop. Cela, on le dit par rapport, par exemple, aux États-Unis, où vous retrouvez quelques 17 ministères et tout ça. Mais moi, je me dis, le Congo démocratique, comparé aussi de l'autre côté, par rapport, par exemple, à la Côte d'Ivoire, qui rentre dans le Congo démocratique peut-être plus que 10 fois, à 35 ministres. Moi, je me dis non. Au Congo, ici, le problème, c'est les job description ou bien la classification des emplois et la gestion catholique de nos ressources. Au Congo démocratique, nous pouvons avoir, pour moi, nous pouvons avoir même 100 ministres. Le problème est que c'est connu qu'un ministre a comme émolument 7500 par exemple $. Mais le grand problème, un ministère a les frais de fonctionnement qui vont jusqu'à 80 000. 80 000 $. Et de trois, quand vous voyez un ministre qui vient en fonction avec ce qu'il a comme émolument et qui demain vous construit une maison de 2 millions de $, c'est là où le bas blesse. Parce qu'avec les 2 millions, on aurait rémunéré même 100 ou 120 ministres. Mais nonobstant qu'en province, qu'on ait des ministres, ou bien chaque province, nous avons au moins 10 ministres qui ne sont pas moindres, mais qui ont aussi une parcelle de pouvoir. Je ne vais pas m'éterniser sur ça, ça c'est un point de vue personnel. Mais je voudrais revenir à ce gouvernement. Vous savez, nous sommes à la croisée des chemins. Le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est venu au pouvoir officiellement le 24 janvier 2019, dès le 25 janvier, tout le monde a commencé à réclamer les élections. Les élections, c'est une question purement politique et sociale. Mais où se retrouvait notre pays? Pour juger bien l'action d'Antoine Félix, il fallait avoir des indicateurs objectifs vérifiables, ce qu'on appelle les IOV. Le pays était à tel endroit, nous avons pris ce pays pour avancer, qu'est-ce qu'il y a eu, et maintenant où nous nous retrouvons. Avant, je me dis non. Le pays qui a été laissé par terre par M. Mobutu a été mis au gouffre pendant 18 ans par M. Kabila. Tout le monde le sait. Tout s'est dégringolé comme ça. Parce que dans tous les domaines, si vous voulez une précision... Le président Tshisekedi est venu l'enterrer. Non. Le président Tshisekedi est venu l'exhumer. Exhumer ce pays. Et la guerre qu'a Antoine Félix aujourd'hui, il est passé devant plus que 7 attentats pour attenter à sa vie. Je vous l'ai dit et c'était... Vous faites de graves affirmations. Oui, je vous dis, c'est une réalité. Vous l'avez suivi quand il est allé, il a dit qu'il donnerait sa vie pour que l'Est soit pacifié. Et revenant de là, il y a eu... Il a échappé à 7 attentats. Il a échappé à un attentat. Et combien de fois les histoires se sont passées? Je le dis, c'est à mes dépens. À ce que je sais... Et vous pensez que toutes ces attaques contre sa personne, c'est parce qu'il veut sauver le pays? C'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo est venu, pas pour un mandat. C'est ce que j'ai toujours dit. Antoine Félix est venu pour une mission. Et cette mission, c'est affranchir le peuple congolais.
avec cette indépendance qui nous a été accordée, l'indépendance nationale et internationale qui nous a été accordée en 1960, mais l'effectivité de cette indépendance, nous ne connaissons pas. Un grand pays aux potentialités et un scandale qu'on appelle un scandale géologique, mais qui ne profite de, où le peuple est plus pauvre que le peuple de la Somalie ou bien de Sahara. Donc, il est venu, pas pour faire un mandat, il est venu pour une mission. Et cette mission... Une mission qui s'étale sur un mandat, un deuxième, et c'est tout, quelle que soit la mission. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que, venant au pouvoir, les autres réclamaient les élections, comme j'étais en train de dire. Quelques jours après, nous avons eu ce problème de la maladie qui est venue, Covid-19. Quelques temps après, nous avons eu ces conflits entre ceux qui quittaient le pouvoir, avec qui il est allé dans cet échange civilisé, ce passage civilisé du pouvoir, qui ne voulait pas reconnaître que lui était chef de l'État. Il a été traité de tout, de patard, de marionnette, de quelqu'un qui a volé, là, et il a pris tout ce temps pour se reconstituer. Sachez que Antoine Félix est allé à la cité de Loya seulement avec bagages, femmes et enfants. L'armée de Kabila, les services de Kabila, la sécurité de Kabila, l'armée républicaine. Non, l'armée de Kabila. Est-ce que non, cette armée, une armée, on en parle, nationale. On en parlera. Kabila n'a jamais eu une armée nationale. Ça, c'est une armée qui était infiltrée, vous le suivez jusqu'à aujourd'hui, la preuve est là. En commençant par les Bosco Tanganda, les autres, ils sont en train de partir et même aujourd'hui. Cette armée infiltrée a plus que... Son armée. À plus que... Non, c'était pratiquement... Je t'ai parlé de ce problème de l'indépendance que le Congo devrait avoir. Aujourd'hui, je vous dis que quand on a passé le pouvoir à Antoine Félix, le Congo, c'était pratiquement une colonie rwandaise. Avec l'apport de M. Kabila, que je vous ai dit dans une des émissions intérieures qu'il fallait qu'on arrête Kabila. Si on n'arrive pas à arrêter M. Kabila, je crois que rien ne va se ranger dans ce pays. Parce que vous mesurez la portée de cette déclaration. Je l'avais dit, je le redis encore aujourd'hui. Arrêter Kabila aujourd'hui, c'est mettre le feu au pays. Non, ce n'est pas mettre le feu. Personne. Beaucoup de supporters, c'est des fanatiques au sein de la population. Non, je dis aujourd'hui. D'ailleurs, sur son retour au pouvoir. J'ai dit que aujourd'hui, c'est une aberration que de jurer comme ça. Je crois que vous parlez de M. Kambere qui est en train de rêver debout. Non, il n'y a pas que lui, mais il y a des jeunes qui souhaitent que Kabila retourne. Des jeunes instrumentalisés par notre frère. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un grand problème. Il suffit d'avoir 5 000 francs, 10 000 francs à passer aux gens pour qu'ils fassent le Koulouna. Et c'est lui qui a créé le Koulouna. Joyeux Bomaye, c'est Francis Kalombo. Je le cite de nom. C'est notre frère. C'est Francis Kalombo qui a commencé cette histoire pendant qu'il était président de la jeunesse du PPRD, avec des bérets rouges, Joyeux Bomaye, Kinshasa n'avait jamais connu ces histoires. Je l'ai dit. On lui posera la question. C'est conséquent. Il ne sera pas de cet avis. Il ne sera pas de cet avis. Il va le dire, mais nous avons des preuves. Il y a même des vidéos qui existent. Rentrons au gouvernement. Nous allons parler de cet aspect. Rentrons au gouvernement. Vous disiez que le président Tshisekedi arrive avec bagages, femmes et enfants et trouve que tout l'appareil de l'État a été contrôlé par Joseph Kabila. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu le gouvernement FCC Cash et ensuite le gouvernement Samal Kondé. Ma question encore, c'était d'avoir votre réaction, votre première impression par rapport à cette nouvelle équipe. Mon impression ne peut être que bonne pour le moment, parce que celui qui aime sa nation, sa patrie, ne peut que chercher l'unité de tous. Je voudrais dire en amont que personne n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est une réalité. Mais Mbemba a eu des démêlés avec la justice internationale.
Mais néanmoins, il connaît, par son expérience, il connaît l'Est de la République. Il avait comme soutien, base arrière, l'Ouganda, mais néanmoins, il connaissait aussi le Rwanda. Par cette expérience et les ex-phases que nous avons, disons-nous que un succès sans successeur, c'est une forme d'échec. Avec les enfants qui ont été formés et notre armée qui monte aujourd'hui en puissance, il peut donner un plus, l'expérience qu'il a par rapport à la guerre. Nous disons qu'il est le bienvenu et que sa venue pourra peut-être porter quelque chose. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Et sur le plan politique, M. Mbemba, c'est un grand leader de l'Équateur. Les 5 provinces venant de l'Équateur ont pour grand leader Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Et puis, il y a Guy Lwando qui est en train de monter en hauteur et les autres, même ceux qui viennent aujourd'hui, les Atundu et consorts. Et sur le plan politique, Antoine Félix devrait capitaliser pour mettre tout le monde tout autour de lui et voir ce qu'il pourra faire le lendemain, même aux échéances électorales. Monsieur Vital Kamerhe, oui, un type intelligent. Il connaît bien les potentialités de notre pays. Il en parle tous les jours. Il a dû faire aussi des conférences par-ci par-là et parler des richesses du Congo, ce que nous possédons, ce qui peut être fait. J'ai dit, nonobstant les démêlés qu'il a eu avec la justice, pendant qu'il était en dessous du chef de l'État, j'ai dit, parce qu'il était directeur de cabinet, il connaît qu'est-ce que le Congo peut donner pour relever son économie. Et de deux, quand Antoine Félix a parlé, le chef de l'État, il a dit, quand il avait, je crois, dans son discours, si je ne m'abuse pas, du 6 octobre, pour appeler tout le monde à la conscience nationale, que les uns s'enrôlent dans l'armée, que tout le monde vienne, afin que nous agissions ensemble. Il a dit que l'intérêt du peuple, c'est la loi suprême. Et aujourd'hui, quand il y a l'intérêt du peuple par là, et qu'aujourd'hui, le Rwanda, avec ses intentions, ses velléités, comme tu l'as toujours dit, belliqueuses et expansionnistes, quand nous devons sauver la nation d'abord, même quelqu'un qui est en prison, on peut le faire venir pour qu'il travaille, s'il est capable de faire quelque chose. Nous disons, bienvenue à Vital Kamerhe, c'est le chef en dernier sort qui a signé cette ordonnance, et moi je ne peux qu'approuver. Et pour les autres, je remercie bien par-ci par-là les gens qui ont été changés pour qu'ils puissent travailler davantage. Et il y en a peut-être qui ont quitté. Vous savez que nombreux ont remplacé ceux qui se sont dit qu'ils étaient de l'ensemble de Moïse Katumbi, qui sont partis et ont laissé les ministères vides. Et à l'économie, ici, c'était notre frère de l'AFDC, si j'ai bonne souvenance, qui était là. Donc, il devait être remplacé et renforcé. Et aujourd'hui, c'est une année électorale. On ne le dira pas assez, on ne va pas crier sur le toit qu'on peut s'arranger et faire des stratégies pour qu'on arrive bien aux échéances électorales, à donner ce deuxième mandat que nous appelons de tous nos voeux, qui peut venir sans embûche, avec une grande majorité, pour qu'Antoine Félix puisse agir d'une bonne manière. Que pensez-vous de cette opinion qui estime que ce remaniement est fait rien que pour le calcul électoral et donc pour les échéances de décembre 2023? Le président Tshisekedi a voulu ratisser large, mettre autour de lui des leaders présidentiables pour qu'ils soutiennent automatiquement sa candidature et constituer une force considérable face à l'opposition, et que les sociales du peuple passent en second lieu. Je voudrais qu'il ne se fasse pas beaucoup de problèmes, ceux qui ont cette opinion. Qu'y a-t-il de mal de faire des calculs pour se maintenir au pouvoir ou bien gagner les élections? Est-ce qu'il y a-t-il mal? Et s'il l'a fait? Est-ce que l'intérêt du peuple, cela vient avant les vécus de la population? Non, est-ce que c'est condamnable? Je dis, à ce moment précis, Antoine Félix a 3 points à relever.
deux grands points à relever. D'abord, donner la sécurité à notre peuple et que l'État se retrouve, relever les sociales de la population et puis, troisièmement, organiser les élections. Si aujourd'hui, le moindre de Congolais, le Congolais moyen, on lui mettait dans l'assiette, 3 assiettes, acceptons cette image-là, si je l'ai juste là. Les élections, la sécurité, et puis le social. Quel choisira notre peuple en premier lieu? Et aujourd'hui, je dis, ils vont choisir parce que je te pose la question. Je crois que les gens vont aller dans leur coin, se dire qu'est-ce qu'ils pourront faire. Mais moi, je vous dis, si on n'a pas la sécurité, on n'a pas un État. On ne peut pas arranger le social. Il faut en premier lieu que nous ayons un État dans ses limites. De deux, que nous puissions donner à notre population de quoi mettre dans son ventre. Parce que ventre affamé, comme je vous dis ici, les quelques fonctions que je vous ai dit, ventre affamé n'a point d'oreille. La population moyenne que nous avons ici cherche de quoi mettre sous la dent, s'habiller, éduquer les enfants et faire autre chose. Et troisièmement, les élections, c'est un pas politique. Les gens diront peut-être aujourd'hui que non, ceux qui sont au pouvoir voulaient s'éterniser. Non. Moi, Bavon, tel que je suis là, je suis sûr de ma base. Parce que je l'entretiens et je suis à côté d'elle. Et ce que je dis, c'est que ma base me dit. Je suis sûr de ce que je dis et bientôt là, ça va se manifester. Nous nous disons aujourd'hui que si Antoine Félix ne fait pas ce calcul-là, accepter, comme tout le monde crie aujourd'hui, non, vous criez que le peuple n'est pas bien. Le social, il y a des problèmes. La guerre ne se termine pas. Mais non, les élections d'abord. Qui pourra descendre, même Dieu le Père, même Jésus-Christ, comme d'un coup d'un bâton magique, pour arrêter le tout aujourd'hui et donner à la population ce qu'elle. Et je me dis, même des grandes personnes qui connaissent les problèmes économiques. Je vous dis aujourd'hui, en Belgique, l'essence à la pompe coûte combien? 2,80 $. Au moment où au Congo, nous en achetons à 1,2 $. La dévaluation, quand vous allez en Angola aujourd'hui, le Kwanza a dévalué de plus que 100%. Appelez en Afrique du Sud, les rendre. C'est au-delà de 100%. Et le Congo, quand vous allez de 200 à 230 ou même 220, parce que ce n'est que par spéculation, parce qu'en termes d'économie monétaire, les gens agissent par spéculation, pour les transactions et pour les échanges. On peut spéculer, les gens spéculent, 230, 220, mais quand vous allez à la Banque centrale, vous l'avez suivi dernièrement, nous sommes à 203. Et donc, si le dollar est à 203. Et le Congo, s'il y a eu de dévaluation, si nous devons parler en termes de chiffres, nous n'avons pas dépassé 20%. Mais pourtant, d'autres pays, j'ai vu même votre collègue qui a eu la chance d'aller même jusqu'aux États-Unis. Dernièrement, de Bossolo la politique. Il a remarqué ce que nous disons aux gens tous les jours parce que nous avons de la famille de ce côté-là. Les histoires, la flambée de prix, nous ne voulons pas nous justifier. Un bidon d'huile qui vous coûtait en France 5 €, aujourd'hui revient à 15 €. Antoine Félix n'a tué personne. Il y a des effets exogènes et endogènes. Pourquoi le Congolais est devenu fainéant? C'est fort, ça. Très fort, j'assume. C'est fort. Pourtant, c'est un peuple très dynamique. Non, le Congolais est devenu fainéant. Allez dans les réseaux. Et partout où vous allez. C'est des discussions, c'est le débat politique qui commence à 6 h du matin jusqu'à 0 h. Et tout ça dans le mensonge et dans les spéculations. J'ai même suivi un autre dont on appelle député national.
M. Safo, qui a traité Jules Linguette d'être un Sénégalais. Et quand ses parents sortent, ce sont des Bambala. Bassakata ou Bambala. Bassakata. Et voilà. Et ça, ce sont des institutions comme ça pour flouer notre population. Et des gens, donc ce sont des gens qui ont perdu la tête. Et quand un Kenyan ou un Tanzanien dit non, le Congolais a perdu la tête, il ne sait même pas fabriquer un savon. La longueur de journée, il ne fait que faire des débats. C'est une réalité, nous devenons fainéants. Nous ne nous assumons pas. Si je vous ai bien entendu, vous avez relevé 3 défis majeurs du gouvernement Sama Lukonde, donc du président Tshisekedi actuellement. Vous avez parlé de la guerre, vous avez parlé du social et ensuite de l'organisation des élections. Et en 2 minutes, on va aller point par point. La guerre. Est-ce que Félix Tshisekedi et son gouvernement ont-ils les moyens de terminer la guerre d'ici avant l'organisation des élections pour que ces élections se tiennent comme le souhaitent les Congolais dans le délai constitutionnel? Il y a des Congolais, c'est à relativiser. Il y a des Congolais qui souhaitent des élections tout de suite. C'est leur droit. Non, dans le délai. Oui, dans le délai. Quand je dis tout de suite, c'est dans le délai. Il y en a qui disent, j'ai suivi même Madame Ekofo, qui, pour elle, parle déjà de plus de 2 ans. De transition. De transition. Et vous? Donc, c'est dire, non, moi, je ne dis pas en termes de temps. Mais je me dis que le Congolais aujourd'hui doit s'assumer. La victoire que nous aurons à tout prix de pas de Congolais. Ce n'est pas les autres qui viendront nous donner cette paix. Quel que soit leur balai diplomatique et tout ce qu'on fait. Je me suis dit même, j'ai vu, par exemple, M. Macron, devant Antoine Félix, président du Congo, dire que le Congo n'a pas su s'assumer, organiser son administration et le problème sécuritaire depuis 1994. Je me suis posé la question, pendant que Edouard Balladur et que François Mitterrand venaient demander à M. Mobutu d'ouvrir les frontières et accueillir les Hutus qui venaient pour qu'ils ne se fassent pas tuer, avec armes, bagages, armes, munitions et tout ça. Monsieur Macron, c'était encore un Ghanais. Il était encore un Ghanais. En 94, il avait quel âge? C'est sa France qui a créé des problèmes dans la République démocratique du Congo. Mais est-ce que Félix Tshisekedi peut mettre fin à cette vie? Il va mettre fin à cela. Parce qu'avec sa diplomatie agissante, aujourd'hui, le Congo est en train de s'équiper. Pourtant, il vous a dit... C'est seuls les Congolais qui peuvent terminer. C'est seuls les Congolais. Il a dit, si ça prend la guerre, nous connaissons comment elle commence. Mais telle qu'elle se termine, personne ne connaît. C'est pour cela que vous avez suivi Antoine Félix dire, par exemple, que les aléas de la guerre peuvent faire que le processus électoral puisse être entaché. Le même jour qu'il parlait avec M. Macron. Et aujourd'hui, il a ajouté après que si cette guerre ne se termine pas d'ici le mois de juin, afin que les élections puissent être bien organisées, c'est M. Kagame qui emportera les conséquences. C'est dire que notre armée est en train de monter. Ce qui nous était interdit, cet embargo sous couvert, qui n'était pas clair, sous lequel nous, on marchait, étant déjà enlevé, je vous dis, comme les Anglais disent, wait and see. Vous allez voir. Et la guerre pourra même rentrer de là où elle est venue. Et le social de la population, dans 9 mois, est-ce que Sama Lukonde et son équipe peuvent renverser la situation? Aujourd'hui, tout coûte cher sur le marché. Vous avez dit que c'est une situation générale, mais le pouvoir d'achat n'est pas le même. En France, vous avez donné des très bons exemples, ce qui est vrai d'ailleurs. Nous suivons la télévision, comment les Français sont très en colère, comment ils ne savent plus remplir leur panier lorsqu'ils sont dans les supermarchés et tout. Mais on voit que dans ces pays-là, leur gouvernement travaille pour augmenter leur pouvoir d'achat en apportant certaines allocations, en améliorant
les rémunérations des fonctionnaires publics en poussant les secteurs privés à augmenter les revenus des travailleurs. Mais nous, à notre niveau, celui qui avait 200 000 francs comme salaire, c'était 100 $, il y a 3 mois. Maintenant, c'est moins de 90 $. C'est monsieur qui doit payer une maison, nourrir les enfants. Vous êtes déjà aussi, vous êtes économiste, si je ne me trompe pas. C'est des questions que vous maîtrisez très bien. Est-ce que ce gouvernement a des leviers sur lesquels il peut jouer pour ne fût-ce qu'équilibrer et permettre aux Congolais de respirer? Je crois que c'est bien dit, mais je voudrais que nous rentrions en nous-mêmes. Parce que dans notre langue vernaculaire ici, on dit que un adage dit, tu es tôt, tu es man, c'est dire une auto-évaluation. Tous maintenant, les analyses que les uns et les autres font, ils sont scotchés sur le modernisme. Et les pays qui se sont développés aujourd'hui, voyons, la Chine, qui a été colonisée par le Japon, si j'ai bonne souvenance, n'a pas calqué tout sur le Japon. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que la Chine est moindre et vit très mal, moins que le Japon? Dans l'économie même dont nous parlons aujourd'hui, il y a l'économie traditionnelle. Production, distribution, consommation. Mais nous avons aujourd'hui l'économie sociale. Nous avons plus changé des choses. Nous voyons plus les produits de substitution. Quand nous parlons aujourd'hui, nous ne produisons pas du blé. Ça vient de l'Ukraine, ça vient de la Russie. Mais aujourd'hui, ça c'est en Europe. Aujourd'hui, à Bujimaï, où nous nous retrouvons aujourd'hui. Quittons Bujimaï, allons un peu vers Banabantoum. Vous verrez les jeunes gens, les enfants qui sont de ce côté-là. Ils ne souffrent même pas parce que dès le grand matin, ils ont ce que nous appelons le tarot. Ils en consomment. Sans pain. Ils ont ce que nous appelons des patates. Ils ont des l'haricot qu'on cultive et qu'on peut récolter dans 3 mois. Le tout va de soi. Et je voudrais vous dire, vous les modernistes, que quand vous allez même vous faire engager, aujourd'hui, je termine mes études, on m'engage aujourd'hui, ce n'est pas le premier jour qu'on me donne mon salaire, parce que vous avez parlé des salaires là. Qu'on ne me donne pas les 100 $ le premier jour. On me donne les 100 $ que je vais avoir à la fin du mois. Mais à la fin du mois, pendant que je vais au service, pendant que je vais rendre les services, comment est-ce que je vis? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est qu'il faut que nous rentrions dans nous-mêmes. Que le Congolais moyen sache. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est notre frère José, pendant qu'on envoyait encore à l'agriculture, que voire même les Kassaïens qui est ici, que nous rentrions chez nous, produire ce qu'il faut, pour que, parce que... Et donc, nous devons consommer ce que nous produisons. Oui, consommer ce que nous produisons. Pour éviter de dépendre des fluctuations du blé, de la Russie, de ceci et de cela. Nous devons consommer local. Aujourd'hui, nous avons des produits qui, dans leur culture, nous n'avons que 3 mois. Il y en a qui arrivent à 6 mois ou bien à une année. Mais nous commençons d'abord les champs que nous devons faire et tout ce que nous devons faire. Nous commençons avec ceux qui font 2 mois, 3 mois. Et ça peut aller de soi. Et ça, il faut qu'il y ait une impulsion au niveau central par le ministre José Bernard. Au niveau central, nous nous disons ce qui est en Europe. Au niveau provincial aussi, avec les gouverneurs de province. Je suis bien d'accord avec vous. Mais je vous dis, avant d'attendre qu'un tracteur puisse venir me faire 1 hectare, il y a ce que nous appelons aussi chez nous ici Tchov. Dans un village, quelqu'un prépare du foufou, il donne à manger à 30 personnes. Le même jour, ils lui font 1 hectare de champ, sans attendre un tracteur. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, des coopératives de cette sorte? Aujourd'hui, le Congolais préfère se réveiller le matin. Accepter que j'ai dit cela. Se réveiller le matin, aller en dessous d'un arbre, commencer à discuter.
sur Messi, sur Ronaldo, sur ces gens qui gagnent beaucoup de millions par le football, et le soir dire Mboke Zamalamute, Mboke Koufi. Mboke Zamalamute, tu t'en fous. Qu'est-ce que vous avez fait? Du matin au soir, c'est non, Arsène n'a pas bien fait son émission là. Il était du côté du pouvoir. Oh, il n'a pas fait, il était du côté de l'opposition. C'est tout ce qu'on va dire. Les potentialités que nous avons. Vous devez savoir aujourd'hui que quand on parle aujourd'hui, on parle du capital financier, on parle du capital humain, on parle de ce que nous avons comme naturel. Et dans tout cela, quand on fait la programmation ou bien la planification, on commence par le capital humain. On voit l'homme d'abord. C'est comme ça qu'Antoine Félix vous dit, dans le projet de société de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Le peuple, c'est la personne, une autre, et puis un groupe de gens. Nous savons ce que nous faisons et nous allons de l'avant. Et quand les gens ne peuvent rien faire, entre donc le mal sur l'autre, ce n'est pas moi-même. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour que ton pays puisse s'arranger? C'est ça la question. Voilà, et donc sur ce deuxième volet, celui du social, si je vous résume, il faut que le gouvernement réfléchisse sur un modèle de notre économie qui puisse mettre en valeur notre potentialité naturelle, d'entrer au champ, faire la promotion de la consommation locale, consommer Congo et ne pas dépendre de l'extérieur. Cela permettrait à payer les produits à moins cher. Mais tout ça aussi implique plusieurs secteurs, notamment le secteur des infrastructures. Il faut que ces produits, parce qu'il y a des villages qui produisent, mais on ne sait pas acheminer ces produits dans les grands centres de consommation. Donc, il y a d'autres intervenants qui doivent entrer en jeu pour qu'il y ait des routes pour. Donc, voilà. On va finir cette première thématique par le troisième volet que vous-même, vous avez évoqué, le troisième grand défi qui reste au président Tshisekedi dans les 9 mois, c'est lui d'aller aux élections. Je crois que vous évoquiez déjà cette question. Vous n'avez pas lié l'organisation des élections au rétablissement de la paix, mais vous êtes aligné sur la position du président de la République qui lui émettait des craintes par rapport à la situation sécuritaire qui pourrait avoir une incidence sur ces élections. Mais les critiques pleuvent. Je crois que vous les entendez, vous êtes acteur politique, les critiques pleuvent contre le pouvoir. Pas plus tard qu'il y a 48 heures, Martin Fayulu était on ne peut plus clair dans un message posté sur Internet. Au lendemain du 24 janvier 2024, Tshisekedi cesse d'être président, élection ou pas. Il sous-entendait le fait qu'il y a des manœuvres au sein du pouvoir tendant à repousser les élections. Il l'a dit lors de sa dernière conférence de presse que la guerre, c'était une stratégie entre Tshisekedi et Kagame pour trouver un glissement. On vous accuse, vous, de ne pas vouloir organiser les élections. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est parce que vous n'avez pas de bilan, parce que vous avez peur des challengers, que vous ne voulez pas organiser les élections. Monsieur Fayulu, c'est un... Je voudrais bien dire que c'est un somnambule. Il est en train de rêver très mal. Parce qu'il le dit par rapport à quelle loi? Ce qu'il dit là. Qu'il nous dise seulement, c'est en vertu de telle loi. S'il est véritablement congolais, c'est en vertu de telle loi que le 23 janvier 2024, Antoine Félix ne sera pas chef de l'État. Ne sera pas chef de l'État. Je dis, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'organisation des élections. C'est pour cela que vous ne voulez pas organiser les élections? Non, non, non. Les élections, je vous dis, les élections, c'est un facteur de paix. Hein? Les élections, c'est un facteur de paix. M. Fayulu, parce que tu as parlé de lui, a dit jusque le 26 décembre 2018, il disait à ses partisans, avec machine à voter, nous n'allons pas aux élections. Allez dans ces bureaux-là avec des papiers, allez utiliser des papiers. En 2018. Mais, en 2018. Et le 30, il sortait vainqueur avec 62%. Qu'il a éprouvé ça à la Cour constitutionnelle, il n'a pas pu le faire. Nous n'avons pas vu même ses partisans manifester sur la rue pour dire que c'est notre candidat, parce qu'il n'en avait même pas. Tiens. Donc ce sont, oui, il est en train de rêver. C'est comme quelqu'un qui
Non, mais il n'y a pas que Fayoulou qui vous accuse de manœuvre pour repousser. Il ne fait que rêver. Il y a Katumbi avec Ensemble pour la République. Non, ne me parlez pas, ne me parlez pas. Si, je vous en parle parce que c'est un grand leader politique. C'est un grand leader avec un grand parti. Oui, un grand leader politique. Quelle représentation il a? Il n'a même pas un député. La force politique peut être vue par rapport aux gens élus de votre... Ce parti-là, il y a 2 ans, ce parti-là existe il y a 2 ans. Il n'a même pas un parti politique. Les regroupements qui l'ont porté ont des députés à l'Assemblée nationale qui l'avaient porté. Ces regroupements qui l'ont porté, aujourd'hui, plus tous, presque lui ont quitté. Ils sont là. Parce qu'il est en train de lever. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'intelligence, ou bien en termes de bonne gouvernance, vous me parlez aujourd'hui d'un type comme Katumbi, comme le meilleur, comme quelqu'un qui va aller compétir avec les autres. Le Congolais. Cité meilleur gouverneur. Non, non. Qu'a-t-il fait lui-même avant qu'il quitte sur la radio onisienne? Il a dit qu'il n'a pas pu faire que 10% de ce qu'il pensait faire. Quand quelqu'un te donne 10 points sur 100, qu'est-ce qu'il vaut? Parce que les gens oublient trop vite. Alors, mais revenons à la question des élections. Oui. La question des élections. Leur problème, mais on vous accuse de ne pas vouloir aller aux élections. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ma question, c'est que c'est parce que vous avez un bilan négatif ou parce que vous avez peur des challengers en face que vous trouvez des stratégies pour repousser. Je dis que par rapport aux indicateurs, objectifs vérifiables, même demain, si nous devons faire les élections, c'est Antoine Félix qui sera publicité avec plus de 70%. Je vous l'ai dit, nous n'avons peur de personne. Vous êtes, excusez-moi, vous êtes prétentieux? Non, pas prétentieux. Je connais bien, je l'ai fait par rapport. Il a un bilan. C'est la question que j'allais poser. Oui. Il a un bilan à présenter à la population. Et les gens savent où nous avons trouvé ce pays. Je voudrais vous dire une chose. Je vous donne un petit exemple. Si je fais un pas, un bénéfice de recul. Pendant que M. Mobutu était dans ce pays, j'étais encore étudiant à Kinshasa. On achetait 10 kilos de chincha qui étaient amenés par M. Orgaman, M. Damso, la société Orgaman, à 10 $. Le carton, c'était 27 $, parce que c'était considéré comme un prix de gros. Mais M. Kabila est venu pour ramener ces chinchas à plus de 100 $. Il a fait partir tout le monde, tous les opérateurs économiques. Il a créé sa société Régal et son Pipex et consorts. Et aujourd'hui, Antoine Félix vient. Il vient se battre pour que cela prenne d'abord un prix fixe et qu'on revienne à quelque chose. Il faut voir, je dis, il faut juger Antoine Félix par rapport à ce qu'on a trouvé. Donc la situation qu'il a héritée est là où nous sommes en train de partir. Je me rappelle, j'ai un jeune frère qui a choisi d'aller dans la police. Pendant qu'il est allé, ça fait 3 ou 4 ans, il avait quelques 50 000. Mais aujourd'hui, un policier peut avoir même 360 000. Il y a des gens. 240 000 francs, le moins gradé. 237 ou 35 000. Le moins gradé. J'ai dit, un policier peut avoir jusqu'à 360 000. Mais je vous dis, bon, et la gratuité et les frais de fonctionnement. Pour qu'une école puisse fonctionner ici, pendant qu'il n'y avait même pas de gratuité, il y avait des écoles qui prenaient 45 000 francs. Mais aujourd'hui, il y a des écoles qui ont 3 millions comme frais de fonctionnement. Nous avons un bilan. Nous avons un bilan. Je dis ça, c'est par le temps que nous n'avons pas peur des élections. Nous n'avons pas. Nous avons un discours à donner que les gens, on est en train de raconter des histoires. J'ai vu même des gens qui sont allés même plus loin à raconter des histoires. J'ai suivi, quand on me dit par exemple, moi, je suis Mouymoukuna, je suis ressortissant du Kasaï oriental, je suis du territoire de Katanda, on peut me dire Wakumasa. Ça veut dire mon village. Je suis de Bibanga, je suis Moukwakanda. Ma mère est du Kabekama. Quand on dit Wakumasa, je vois quelqu'un
qui a perdu la tête, un député provincial comme moi, qui dit non, comment est-ce qu'on peut appeler le chef de l'État Moukwa Tombolo? Allez, je vois. Lui, il est d'Ndemba Mouton. Si on l'appelle Ndemba Mouton, c'est un péché. Quelqu'un qui se met dans les médias pour commencer à raconter des histoires comme ça. Et ça pour soulever, créer l'inimitié. On en parlera même par rapport à la loi Tchani que vous avez évoquée tout à l'heure. On en parle d'ailleurs, tout de suite. On en parle. Donc, une loi que vous avez concoctée à la majorité pour écarter notamment Moïse Katumbi à la présidentielle. Ça, c'est ce que disent ceux qui les soutiennent. Non, non. Moïse Katumbi, il croit. Pourquoi il vous fait tant peur? Pourquoi vous avez si peur de Katumbi? Nous n'avons pas peur de Katumbi. Si vous aviez suivi un jour M. Koko Nyangi avec qui il était dans la majorité, parce que M. Katumbi c'était un kabiliste de dernier ordre, il le demeure encore aujourd'hui. Parce que le jour que Katumbi s'est séparé avec Kabila, ils se sont mis ensemble pendant 45 minutes en train de parler. Personne ne connaît de quoi ils ont parlé. Ils se demeurent détaillés. M. Koko Nyangi vous a dit, j'encourage ceux qui sont en train de prendre des biens à Katumbi. Vous avez suivi le pasteur Ngoyi Mulonda qui vous dit que Katumbi a bradé la richesse du Congo en vendant des espaces à 6 millions pour les revendre à 90 millions. Il a autant d'argent qu'il a hérité ici, qu'il doit dépenser, c'est bien. J'encourage les Francis Kalombo, les Mike Moukebaï, même les Safou, à lui bouffer davantage d'argent. Parce que, je vous dis, je donne mon bras à couper, Katumbi ne sera jamais président dans ce pays. Non, mais s'il est élu par la population, il va l'être. La population n'est pas avec lui. Parce que la population, les gens ont pensé que Katumbi c'est le sauveur, une certaine popularité liée à l'équipe de Mazembe. Non, je te dis, l'équipe de Mazembe, c'est l'équipe de mon territoire. Le territoire de Katanga. Chinabu, Kalonzo, Katumba, Kalambaye, Kazadi, tout ça, ils sont des territoires de Katanga. Les gens ont connu Mazembe, Kala et consort, territoire de Katanga. Mon territoire à moi. Ce n'est pas une affaire de Katumbi. C'est, il a sa nationalité d'acquisition. Il doit en assumer. Parce qu'il est allé dire... Ça c'est vous qui le dites. Oui, oui, oui. Il est allé dire à ses frères, il est allé en Israël pour dire à ses frères que ces gens-là, la vidéo existe, que ces gens-là ne veulent pas que je devienne président dans leur pays. C'est vrai que son père est grec, juif, mais sa mère, elle est katangaise, n'est-ce pas? Non, 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 il ne viendra pas. Parce que sa mère n'est pas katangaise, sa mère est zambienne. Katumbi n'a même... Là, c'est ce que ça rencontre. Non, 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 oui, non. On a vu les... C'est clair, les témoins sont là. Les chefs coutumiers du Katanga dire que... Je dis qu'il fasse son travail. Qu'il fasse son travail. Lequel? Vous savez, vous avez suivi même des vidéos, des gens qui vous ont dit, même le vieux Kyungu vous a dit on a cherché une nationalité pour Kanambe Hippolyte, que nous appelons aujourd'hui Joseph Kabila. Vous savez, les vidéos existent. On a dit chercher lui une identité à lui donner. Il peut toujours... Vous pensez que c'est ce qu'on a fait avec Katumbi? Oui, oui, Katumbi peut toujours chercher les gens à soudoyer pour se dire congolais. Mais, il peut l'être ou ne pas l'être. Mais, être chef de l'État, être gouverneur de province, être ministre quelque part, ou chef des armées, ça c'est la grâce de Dieu. Et dans la lignée de Katumbi, il peut faire le poisson, il peut faire le maïs, mais il n'est pas appelé à devenir chef de l'État. Il ne deviendra jamais. Et donc, si je vous écoute, ou je vous comprends très bien, vous soutenez la loi Tchani? Non, mais je ne soutiens pas la loi Tchani. La loi Tchani, quand on dit rentrons dans les méandres, ou bien dans la sémantique même de ce qu'on dit, j'ai suivi notre frère Kalombo qui dit une loi raciste. Ségrationniste. Une loi ségrationniste. Quand on ne parle pas de couleur ici. On ne parle pas de couleur. Il y a des Congolais qui ne sont pas de père et de mère, mais qui ont la peau noire. Ça ne veut pas dire que quand M. Katumbi a une peau blanche, on est en train de faire le racisme contre lui. Non. Et cette loi sera débattue et vue sans modification de la Constitution. Elle n'appelle pas nécessairement la modification de la Constitution. Ça, c'est une provision. Et vous devez savoir, je le dis maintenant, avec ma main sur le cœur, toute loi est discriminatoire. Qui peut contredire?
Personne. Quand on dit, par exemple, aujourd'hui, que pour postuler comme député, il faudrait que quelqu'un puisse avoir seulement un diplôme de graduat. Ceux qui n'ont pas de diplôme de graduat, qui parlent bien Chiluba ou français ou lingala, ont été écartés, non? Et quand on dit telle personne ne peut pas devenir chef de l'État, on vérifie seulement, on ne refuse pas que M. Katumbi est congolais. Il a sa nationalité d'acquisition. D'origine. Là, il a la nationalité d'origine. Non, il n'a pas de nationalité. De par sa mère. Non, il n'a pas de nationalité d'origine. C'est pour cela, je crois. Et congolais d'origine, c'est lui. Trop bon. Trop bon. Trop bon. Mais M. Katumbi était là. Et c'est son allié naturel qu'il avait mis en dehors. Il était en Zambie. Au-delà. Il était en Zambie. Au-delà. Il ne pouvait pas revenir ici. C'est Antoine Félix qui a pris, qui a dit non, qu'on lui donne son passeport. C'est un allié naturel, il peut venir. Franck Diongo aujourd'hui, qui était en prison, sorti par la grâce d'Antoine Félix. C'est parce qu'il est allé chez le ministre actuel, Peter Kazadi, pour qu'on puisse l'embaucher ou bien lui donner de fonction. Il dit non, je vais me retourner contre vous. Parce que vous ne m'avez pas donné de fonction. Oui. Il dit qu'il est républicain, il est quel républicain? Il a combattu aux côtés de Tshisekedi. Non. Et que Félix Tshisekedi est sorti de la voie tracée par son Vous savez, j'ai très mal de fois quand on cite notre patriarche à tort, comme ça, par n'importe qui. Il y a des gens qui ont marché avec lui. Non. Fayulu, Lisanga Bonganga. Non, il était... Qui? Encore qui? Et Franck Diongo. Encore qui? Vous me parlez de Lisanga Bonganga. Aujourd'hui. Non. Il a même un mouvement. Non. Si il était donné à la Providence d'emporter tous ceux qui sont versatiles et les gens qui ne sont pas pris comme des véritables politiciens, aujourd'hui, tout cela, tout ce que vous me citez, c'est réparti. Parce que personne, aujourd'hui, avoir un maître. Je dis, quand quelqu'un se fait appeler chrétien, quand on appelle quelqu'un chrétien, c'est parce qu'il agit comme Christ. Et c'est un nom païen. Ce sont les païens qui ont vu des gens agir comme Christ et ils ont appelé chrétien. Il ne suffit pas de se dire qu'on est Tshisekedi. Qui peut avoir les trois caractères intrinsèques de Tshisekedi Wamulumbu? L'homme de serment, l'homme de fidélité, et l'homme d'engagement. Avec ça, et Tshisekedi Wamulumba, on peut vous écrire tout un livre. Parce que nous en avons la matière. Et tous ces gens-là, quelqu'un qui, le matin, il est dans la Mouka, demain, il est dans le groupe quand il voit sur le terrain que l'UDP s'est assez ancré et que les Tshisekedis se sont plaints là-bas, il change, il devient Tshisekedis. Non. Monsieur Martin Fayoulou, fais ton travail, ne parle pas de Tshisekedi. Tshisekedi a un fils qui est chef de l'État aujourd'hui. Et qui est sorti de la voie tshisekediste, d'après Fayoulou et les autres. Ce sont des choses qui arrivent. Même notre frère Lumbala l'a vilipendé avant qu'il devienne chef de l'État. Mais dès qu'il est sorti chef de l'État, le discours a changé. Ce ne sont pas des gens considérés. Je ne viens pas ici pour m'attaquer aux gens, mais je voudrais que dans ces gens-là, qu'il y ait une certaine constance. On va terminer cet entretien, honorable Bavon Bouyi. Certains voient l'avenir de ce pays agité, un avenir trouble, avec d'un côté la loi Tchanin, de l'autre côté la guerre de l'Est, le social. Certains prédisent même l'apocalypse, l'hécatombe. Avant décembre 2023, la RDC sera balkanisée. Comment vous voyez l'avenir de ce pays? On va terminer par... Je vois l'avenir de ce pays en rose. Parce que je suis croyant et je suis chrétien. C'est au-delà de nos forces que Dieu agit. Parce que tous ceux qui vous disent aujourd'hui qu'ils voient telle ou telle autre chose parce qu'ils ne peuvent rien faire. Mais je dis, il y a un verset qui me vient dans la tête. Vous me permettrez, je ne viens pas faire le pasteur ici. Le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, le verset 12, le prophète Nathan, qui s'adresse à David, qui dit, toi David,
tu ne vas pas travailler pour l'éternel Dieu. Mais quand tu seras décédé et que quand tu te coucheras avec tes pères, c'est quelqu'un sorti de ton sein qui va relever ce pays. Et aujourd'hui, je me dis, cette parole est adressée à Étienne Tshisekedi Omolombo. Dis, quand tu seras mort, c'est lui qui devait être au-dessus de ce pays. Mais c'est quelqu'un qui est sorti de tes entrailles, qui va gouverner et qui va marcher avec ce pays, qui va construire ce pays, qui va les relever. Mais quand vous descendez un peu plus bas, on vous dit que son royaume sera beaucoup combattu et que lui-même de fois fera du mal. Mais l'Éternel le tiendra et son royaume durera toujours. C'est pour vous dire que quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, l'horizon 2030 sera dépassé avec Antoine Félix au pouvoir. Un glissement éternel, finalement. Ce n'est pas un glissement. C'est pas possible. Non. Non, constitutionnellement, je le dis par ma foi, parce que la loi est faite par les hommes. En 2016, les élections devaient être organisées. Pourquoi est-ce que nous avons eu ces élections en 2018? Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? Les hommes se sont réunis, il y a eu un dialogue. Et tous ceux qui racontent, ils vont enlever Antoine Félix sur le trône où il est. Avec quel moyen? Ils vont s'attaquer à lui, mais ils ne lui feront pas le mal. Il sera toujours combattu, mais jamais abattu. Honorable Bavon, oui. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de vous être livré à cet exercice. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous autour de questions vitales de la marche de ce grand Congo. Vous êtes parfois piquant, tranchant et même dur. On vous reconnaît comme ça. On espère vous mettre la main sur vous prochainement pour un autre entretien. Toujours prêt pour servir notre population. Au-delà de nous-mêmes, nous voyons l'intérêt général. Merci. Et ce qui est bon, nous dirons que c'est bon. Et ce qui est mal, nous allons les condamner, même si ça vient d'un ange. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien de Face à l'actualité. Vous avez certainement aimé les analyses de l'honorable Bavon Mbouyi, comme d'habitude, notre invité de ce numéro. Merci de nous avoir regardés, de nous laisser vos avis et vos suggestions dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas de partager cette vidéo. Jean-Pierre Kabomo était à la réalisation. C'est toujours un plaisir. Au revoir et à la prochaine.